C'est parti. Bonsoir. Le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès siège en séance ordinaire ce lundi 12 avril 2021 à 19h30 par visioconférence. Allez, madame. Oui, sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, assistent également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 16 avril 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080 daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute la région de la Mauricie est en zone rouge ayant un niveau d'alerte maximal, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à y prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. Ouverture de la séance. Dans le mot du maire, non pas dans le mot du maire, non, dans la pensée du mois. Dans la pensée du mois, c'est les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Auteur inconnu. Merci. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, adoption du règlement numéro 445-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Point 7, autorisation de signataire, renouvellement entente régionale d'entraide pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération MRC de Masquinongé. Point 8, autorisation de signataire, entente relative à la protection contre les incendies prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Point 9, entente intermunicipale incendie, engagement financier et budgétaire, cession d'actifs. Point 10, autorisation de signataire, amendement, entente en contrepartie des services municipaux pour le site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Point 11, autorisation de signataire, transaction Mme Julie Bournival. Point 12, autorisation de signataire, transaction Les Terres maraîchères Norvie incorporées. Point 13, autorisation de signataire, entente de fin de bail DEC 55 incorporée. Point 14, autorisation de signataire, convention de bail DEC Hockey Shawinigan. Point 15, autorisation de signataire, entente portant sur un droit de passage, l'installation et l'entretien d'une pancarte de bienvenue, partie du lot 2 547 261 du Cadastre du Québec. Point 16, modification de la résolution numéro 2020-12-284, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, virement de l'excédent non utilisé vers un excédent de fonctionnement affecté COVID-19. Point 17, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, asphaltage de la rue principale et du 6e rang.
Point 18, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2021-2022. Point 19, octroi de contrat, marquage et traçage du Québec, incorporé lignage des rues, saison 2021. Point 20, octroi de contrat à Arrakis Consultant, production du rapport d'analyse de la vulnérabilité des sources d'alimentation en eau potable. Point 21, renouvellement de contrat de technologie CareCity incorporé, utilisation d'une licence de fonctionnalité du logiciel CareCity facilitant les communications avec les citoyens 2021-2023. Point 22, autorisation à demander des soumissions publiques, fourniture de produits pétroliers. Point 23, bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et dépôt. Point 24, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 360 rue Louis, lot 2 546 545 du cadastre du Québec. Point 25, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 2 546 693 du cadastre du Québec. Point 26, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 5 447 958 du cadastre du Québec. Point 27, autorisation de signataire, protocole d'entente à intervenir avec la Sûreté du Québec, obtention des antécédents judiciaires. Point 28, embauche d'un coordonnateur, moniteur en chef, camp de jour, édition 2021. Point 29, affaires diverses, période de questions. Point 30, clôture de la séance. Je prendrai un proposeur et un appuyant. Monsieur Saint-Pierre, Monsieur Bastien. Dans le mot du maire, bien. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'avril 2021. D'entrée de jeu, mentionnons que les municipalités de Charette, Saint-Boniface, Saint-Mathieu-du-Pac et Saint-Paulin ont tous accepté d'adhérer au regroupement des services de sécurité incendie. Tandis que nous, la municipalité de Saint-Étienne, nous devrions le faire lors de notre réunion de ce soir. Lors des caucus précédents, l'ensemble des conseillers étaient d'accord à ce qu'on rejoigne ce regroupement. Donc, ce dossier doit maintenant obtenir l'approbation du ministre des Affaires municipales, ce qui devrait prendre plusieurs semaines avant de recevoir cette approbation. Nous prévoyons que ce regroupement devrait être en fonction en début de 2022. Donc, parce que vous comprendrez que si on reçoit l'approbation en juillet, c'est les vacances, et en octobre, on arrête de siéger. Donc, pour réussir de mettre ça en branle pour 2022, ça va être assez ardu. Donc, on va mettre tous les efforts possibles. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais faire un appel à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'application CareCity. Je vous recommande fortement à vous inscrire le plus tôt possible, car en plus d'être un moyen de communication avec votre municipalité, c'est surtout le moyen le plus efficace pour vous rejoindre en temps réel lors d'une situation urgente. Et pour savoir comment vous inscrire, regardez l'article dans le Stéphanois du mois dernier. Il vous explique tout, ou appelez à la municipalité, on va vous dire comment faire. Et j'aimerais que toute la population soit éventuellement inscrite, soit dans les téléphones intelligents ou soit dans votre téléphone filaire. Ça fonctionne aussi. Ça va nous permettre de vous rejoindre dans une situation d'urgence. Et concernant l'utilisation de l'eau potable, en provenance du réseau municipal, vous savez que la saison estivale, ça revient. Et déjà au mois d'avril, il n'y a pas grand pluie. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas oublier que vous avez l'obligation de demander un permis pour soit le remplissage complet de votre piscine, soit pour l'arrosage pour une nouvelle pelouse ou autre. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet sous la rubrique Travaux publics. Ils vont tous vous expliquer qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en terminant, mentionnons que je suis actuellement en discussion avec mes collègues maires de la MRC concernant leur intérêt à adhérer au programme PAIR, car il y a une économie appréciable si l'ensemble des 17 municipalités y adhèrent. Ce programme PAIR, c'est un programme, un service d'appel automatisé qui joint les aînés et les personnes vivant seules pour s'assurer de leur bon état de santé. Donc, vous savez qu'en temps de pandémie, là, beaucoup de gens sont isolés, ainsi de suite, et ça pourrait se poursuivre. Donc, il est bien entendu que ce programme est gratuit
pour ceux qui vont vouloir s'y abonner. Et ça, tout à fait volontairement. Donc, c'est un dossier à suivre. On va vous revenir dans les prochains mois. Donc, c'est qui termine mon mot du maire. Merci de votre attention. L'item 2, adoption du procès-verbal. Donc, ce serait adopter le procès-verbal de la séance du 1er mars. On prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Gauthier, Monsieur Léveillé. Item 3, correspondance. Donc, la correspondance. Donc, le 15 mars 2021, le directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, l'AGRTQ, nous écrit pour nous remercier pour notre soutien à la campagne de sensibilisation auprès du gouvernement du Québec pour la cause du logement communautaire et social par la résolution d'appui que nous leur avons transmise pour une programmation adéquate et un financement suffisant à Accès Logis d'ici le budget 2021. Le 26 mars 2021, le président de la Fédération québécoise des municipalités nous transmet une correspondance de la ministre de la Sécurité publique dans laquelle elle annonce que dans le cadre de la demande de report du paiement de la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, des démarches ont été entamées afin de proposer au gouvernement du Québec les ajustements requis dans le but de permettre le dit report. Les nouvelles dates de report devraient être fixées au 30 septembre et au 1er décembre 2021. Quant à toute compensation relative à l'application de la loi sur la mise en quarantaine, le gouvernement a transmis sa demande au gouvernement fédéral et nous tiendra informés des suites advenant une réponse positive de sa part. Le 7 avril 2021, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que son sous-ministre nous écrivent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour remercier tous les employés municipaux dans leurs efforts pour que la population puisse continuer d'avoir accès aux services et ce en toute sécurité. Il souligne l'adaptation des municipalités dans leur offre de services réalisés autrement, par exemple les séances du conseil en visioconférence, le prêt de livres sans contact, etc. Ceux-ci notent aussi l'engagement et la créativité des employés municipaux, par exemple la lecture d'histoires aux enfants par le biais de plateformes numériques, et les remercie sincèrement pour leur dévouement depuis le début de cette pandémie. Donc, ça complète la correspondance. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. L'item 4, trésorerie. Rien à ce point. L'item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, nous avons des comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 1 860,35 $. Des déboursés pour la période du 1er au 31 mars 2021 totalisant 186 531,35 $. Et des comptes à payer au 31 mars 2021 au montant de 110 948,71 $. Prendrai un proposal. Monsieur Saint-Pierre, Monsieur Gauthier. L'item 6, adoption du règlement numéro 445-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, on a fait la présentation du projet à la séance du 1er mars. Par la suite, on a fait l'affichage dans un avis public sur la consultation écrite. On a affiché ça le 8 mars. La consultation s'est tenue du 10 au 24 mars 2021. Étant donné qu'on ne peut pas faire de rencontre en personne, c'est la procédure qui est prescrite par le ministère en temps de pandémie. Donc, on n'a reçu aucune demande valide suite à la consultation écrite. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour approuver le règlement. Madame Mignot, Monsieur Léveillé. L'item 7, autorisation de signataire, renouvellement, entente régionale d'entraide pour les interventions nécessitant les peines de désincarcération, MRC de Masquinongé. Donc, dans le fond, c'est une nouvelle entente qui a été proposée aux municipalités pour renouveler l'entente, je pense, de 2006 initialement. Donc, ce serait d'autoriser le maire et moi-même à signer l'entente pour et au nom de la municipalité. Monsieur Isabelle,
M. Gauthier. L'item 8, autorisation de signataire, entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Donc, considérant la recommandation du coroner Maître Cyril Delarge à la suite des événements de l'île verte survenus en 2014 de regrouper les services incendies, considérant l'encouragement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à procéder au regroupement des services incendies, considérant l'étude d'opportunité réalisée à la MRC de Masquinongé en 2017, considérant l'étude de faisabilité conduite par les municipalités de Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Ursule, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin en 2018 et 2019, considérant la proposition globale de regroupement présentée aux municipalités le 25 février 2020, considérant ainsi que les municipalités de Charette, Saint-Boniface, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à la création d'une régie visant à assurer le service de sécurité incendie sur leur territoire respectif, considérant le projet de texte de l'entente soumis au Conseil ce jour. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour autoriser la conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale pour les municipalités de Charette, Saint-Boniface, Saint-Étienne, des Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin. L'entente est annexée comme si elle était et en fait partie intégrante comme si elle était au long reproduite et ça l'autorise et ça désigne, M. Robert Landry, maire, comme délégué de la municipalité au conseil d'administration de la régie des services d'incendie regroupés de la MRC de Masquinongé. Il désigne M. Richard Saint-Pierre, conseiller, comme substitut pour remplacer le délégué en cas d'absence. Et ça l'autorise aussi le maire et la directrice générale à signer la dite entente et tout autre document pour donner plein effet à la présente résolution. Et de transmettre la résolution et l'entente au ministère des Affaires municipales. Un proposeur, M. Saint-Pierre, Mme Mignot. Item 9, entente intermunicipale, incendie, engagement financier et budgétaire, cession d'actifs. Donc, considérant la résolution adoptée ce jour par le Conseil autorisant la conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale, considérant que cette entente prévoit la cession d'actifs de chacune des municipalités à la régie, considérant que cette entente ne prendra effet qu'à compter de la publication d'un avis de délivrance du décret par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans la Gazette officielle du Québec, considérant que les municipalités parties à cette entente ont convenu de modalités de cession d'actifs de façon à ce que l'apport de chaque municipalité soit considéré, considérant que dans ce contexte, les municipalités parties à cette entente acceptent que sur adoption d'une résolution par chacune de ces dernières et à compter de la prise d'effet de l'entente créant la régie, elles appliqueront entre elles, sur une période de 5 ans, compter de l'entrée en vigueur de l'entente, le plan visant à réajuster les valeurs du patrimoine de la régie selon le document déposé au Conseil ce jour et intitulé « Entente relative à la protection contre les incendies prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale ». Donc, prendra un proposeur et un appuyeur, que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte le plan de répartition de l'apport en lien avec la constitution du patrimoine de la régie des services incendies regroupés de la MRC de Masquinongé selon le document soumis au Conseil ce jour et intitulé « Engagement financier et budget cession d'actifs » du 15 mars 2021, que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès s'engage à recevoir sur une période de 5 ans à compter de la prise d'effet de l'entente créant la régie les montants selon le document intitulé « Engagement financier et budget cession d'actifs » du 15 mars 2021, que ces sommes seront versées annuellement par les municipalités concernées en 2 versements égaux, soit les 1er février et 1er juillet de chaque année, considération des sommes ainsi versées par les municipalités conformément à ce plan ou reçues par elles. Elles se donnent mutuellement quittance relativement à toute somme due pour les contributions antérieures à la constitution de la régie, sauf stipulation contraire relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Que la municipalité de Saint-Étienne informe le conseil d'administration de la régie à être constituée qu'il serait souhaitable que cette dernière entreprenne ses opérations avec un budget sensiblement identique en termes de revenus et de dépenses au budget total que chacune des municipalités membres en matière de sécurité incendie mentionne à l'annexe 10 de l'entente et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au conseil d'administration de la régie afin qu'il en prenne connaissance dès sa première séance.
Donc, ça prendra un appuyeur, un proposant et un appuyeur. Monsieur Léveillé, M. Gauthier. L'item 10, autorisation de signataire, amendement, entendre en contrepartie des services municipaux pour le site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Donc, en fait, c'est pour venir modifier l'application de l'évaluation de la régie. Donc, comme quoi que c'est maintenant l'évaluation de la MRC, là, plutôt qu'une évaluation privée qui avait été faite en 2015 avec la firme Imovex. Donc, étant donné là, les nouvelles acquisitions, les nouvelles constructions qui ont été faites par la régie, donc ce soit là, le montant, c'est 1% de la valeur des bâtiments qui est calculé, donc ça va être, c'est rétroactif au 1er juin 2019. Donc, ça serait d'autoriser M. le maire et moi-même à signer tout document pour afférent à cette résolution. M. Gauthier. M. Saint-Pierre. Item 11, autorisation de signataire, transaction, Mme Julie Bournival. Donc, ce serait d'entériner le projet d'entente avec Mme Bournival concernant une construction là, qui a été érigée sans permis. Donc, on donnait un délai pour le démanteler au plus tard le 31 août 2021. Donc, ce serait d'autoriser le maire et moi-même à signer la dite entente. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Item 12, autorisation de signataire, transaction, les terres maraîchères Nord-Vie incorporées. Donc, on a une transaction qui a été préparée par la Cour suite au constat qui avait été émis. Donc, ce serait d'autoriser le maire et moi-même, donc d'entériner la transaction et d'autoriser le maire et moi-même à signer la dite transaction pour la municipalité. Ça prendrait un proposeur, M. Léveillé, M. Gauthier. Item 13, autorisation de signataire, entente de fin de bail, DEC 55 incorporé. Donc, considérant que le locataire DEC 55 incorporé a manifesté son intérêt par un courriel reçu le 9 mars 2021 à céder le bail signé le 12 avril 2017 pour la location d'une partie du lot 5 608 776 situé dans le parc des Grès en faveur de la compagnie 9219-7623 Québec Inc., DEC Hockey Shawinigan, à la suite de la vente à ces derniers de leurs actifs. Donc, considérant que le locataire déclare avoir cédé à la même compagnie 9219-7623 Québec Inc., DEC Hockey, l'ensemble de ses biens qu'il a installés sur les lieux loués. Donc, on a préparé une entente de fin de bail. Donc, vous en avez pris connaissance. Donc, ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour accepter le contenu de l'entente et autoriser le maire et moi-même à signer l'entente de fin de bail. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Autorisation de signataire, convention de bail, DEC Hockey, Shawinigan, le nouveau locataire. Exact. Donc, considérant l'entente de fin de bail qu'on vient de voir, considérant que l'organisme DEC Hockey Shawinigan désire louer la partie du lot 5 608 776 du Parc des Grès pour y installer des surfaces de jeu et organiser des parties de DEC Hockey. Donc, considérant que pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention de bail entre les deux parties. Donc, je vous ai présenté le nouveau projet de convention de bail. Vous en avez pris connaissance. Donc, ça serait d'accepter le contenu et d'autoriser le maire et moi-même à signer l'entente avec le représentant de DEC Hockey Shawinigan. Monsieur Léveillé, Monsieur Saint-Pierre. Autorisation de signataire, entente portant sur un droit de passage, l'installation et l'entretien d'une pancarte de bienvenue à partir du lot 2 547 261 du Canal du Québec, qui se situe, je crois, au Petit Saint-Étienne. Oui, dans le fond, à cause des travaux de prolongement d'aqueduc, on a dû déplacer
la fiche de bienvenue. Donc, on doit la déplacer sur une partie du lot 2 547 261 qui appartient à M. Daniel Duplessis. Donc, ça serait d'autoriser le maire et moi-même à signer une entente avec M. Duplessis pour autoriser un droit de passage, l'installation et l'entretien de la pancarte. Madame Mignot, M. Léveillé. Item 16, modification de la résolution numéro 2020-12-284, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, virement de l'excédent non utilisé vers un excédent de fonctionnement affecté à la COVID-19. Donc, en décembre, on avait adopté une résolution le 7 décembre pour le montant utilisé sur l'aide financière. On avait eu une aide financière accordée de 246 526. On avait un montant à ce moment-là de 60 126, soit en perte de revenus, intérêts sur les taxes, location de salles, achat d'équipements de protection et de désinfection, frais de déplacement pour la désinfection. On a refait des petits correctifs en date du 31 décembre, donc les sommes sont plutôt de 66 721. Donc, ce serait de dire qu'on a utilisé un montant de 66 721 pour venir modifier la résolution sur le 246 526. Monsieur Gauthier, Monsieur Isabelle. Item 17, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, asphaltage de la rue principale et du 6e rang. Donc, en fait, c'est pour m'autoriser à déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports dans le volet accélération. Donc, voilà. Je vais prendre un proposeur en appuyant. Monsieur Isabelle, Monsieur Saint-Pierre. Item 18, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2021-2022. Donc, nous déposons une demande d'aide financière de 150 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2021-2022 pour des travaux réalisés sur plusieurs rues et rangs, soit l'avenue Saint-Thomas-de-Caxton-Nord, les rues Gagnon, Fortier, Principal, Gouverneur, à l'intersection des rues de la Terrasse et des Écureuils, ainsi que le 4e rang. La nature des travaux est décrite comme suit: la construction ou l'amélioration de la chaussée, la construction ou le remplacement de ponceaux, ainsi que le drainage et les égouts pluviaux. Cette demande est adressée à M. Simon Allaire, député de Masquinongé. Monsieur Isabelle, Monsieur Léveillé. Item 19, octroi de contrat, marquage et traçage du Québec incorporé, lignage des rues saison 2021. Donc, on a reçu deux soumissions sur les 5 invités, sur les 5 soumissionnaires invités. Donc, on a eu marquage et traçage du Québec incorporé pour un montant de 23 565,90 avant taxe et ligne Masca pour 24 168,25. Donc, ça serait d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est marquage et traçage du Québec pour un montant de 23 565,90. Madame Mignot, Monsieur Léveillé. L'item 20, octroi de contrat, Arrakis Consultant Incorporé, production du rapport d'analyse de la vulnérabilité des sources d'alimentation en eau potable. Donc, on devait déposer en principe au plus tard le 1er avril 2021 l'analyse de la vulnérabilité. On a eu, pour plein de raisons, ça n'a pas été fait. Donc, on a une offre de service qui est datée du 12 avril 2021 pour la production du rapport d'analyse de la vulnérabilité, donc avec Arrakis, au montant de 21 620 avant taxe. On a produit dans les meilleurs délais la dite étude. Monsieur Isabelle et Monsieur Gauthier. Item 21. À noter qu'on a une aide financière aussi. Pour ça. Item 21, renouvellement de contrat Technologie Carecité Incorporée,
utilisation d'une licence de fonctionnalité du logiciel CareCité, facilitant les communications avec les citoyens pour la période 2021-2023. Donc, ça serait d'autoriser la signature d'un contrat de 2 ans pour un montant de 10 000 avant taxe, donc c'est 5 000 par année, et d'autoriser la directrice générale à signer le contrat pour la municipalité. C'est qui? M. Gauthier, M. Saint-Pierre. Juste pour rappeler à notre population que ce logiciel-là, c'est une obligation de par la sécurité publique qu'on se doit d'être capable de rejoindre en tout temps tous nos citoyens lors d'une situation urgente. Et en même temps, comme je l'expliquais tantôt, ça sert aussi de communication entre vous et la municipalité pour toute autre chose. Mais le plus important, c'est d'être inscrit pour avoir l'information si jamais il se présente une situation urgente. Merci. L'item 22, autorisation demandée des soumissions publiques, fourniture de produits pétroliers. Donc, c'est pour m'autoriser à procéder à un appel d'offres public pour la fourniture de produits pétroliers. Monsieur Léveillé, Monsieur Isabelle. L'item 23, bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est un dépôt. Oui, donc on vous a déposé le rapport, le bilan annuel du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça serait prendre un proposeur en appuyeur pour accepter le dépôt. Monsieur Gauthier, Monsieur Isabelle. L'item 24, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 360 rue Louis pour le lot 2 546 545 du cadastre du Québec. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre la construction d'un garage attaché au bâtiment principal avec une marge d'implantation latérale gauche de 1,80 m sur la propriété civile au 360 rue Louis, sur le lot 2 546 545 du cadastre du Québec situé dans la zone 325, considérant que la demande contrevient à l'article 20 du règlement de zonage 405-2018 faisant référence aux normes d'implantation d'un bâtiment principal prescrites à l'annexe intitulée Grille des spécifications, plus précisément aux spécifications prescrites à la zone 325, qui stipule que les marges latérales d'un bâtiment principal doivent être d'un minimum de 4 mètres. Considérant que l'article 22.5 du même règlement stipule que lorsqu'un garage est attaché au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante de ce dernier et que les prescriptions relatives à la marge du bâtiment principal doivent s'appliquer. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Suite à l'affichage, on n'a eu aucun commentaire. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour approuver la demande de dérogation mineure. Monsieur Bastien, Monsieur Léveillé. Maintenant. Point 25, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 2 546 693 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre la construction d'un garage de plus ou moins 26 pieds sur 26 pieds en cour avant, avec une marge avant minimale de 12,90 m dans le cadre d'un projet de construction d'une résidence sur le lot 2 546 693 du cadastre du Québec, situé dans la zone 103. Considérant que la demande contrevient à l'article 26.1.8 du règlement de zonage 405-2018 qui n'autorise pas l'implantation d'un garage détaché en cour avant, considérant que l'immeuble principal n'est toujours pas construit, considérant l'espace disponible sur le terrain pour permettre la construction de l'immeuble principal et du garage, considérant l'aspect esthétique faible qu'offre le garage en façade, considérant la recommandation non favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Donc, nous avons M. Stéphane en ligne. Donc, si vous voulez intervenir, c'est le moment. Parfait. Donc, merci de me recevoir ce soir. Moi, dans le fond, là, j'ai appris que le CCU n'avait pas émis une recommandation favorable. Je n'étais pas nécessairement au courant de ça officiellement.
Bon, donc je voulais simplement expliquer un petit peu pourquoi le garage, on a décidé, on voudrait le mettre en avant de la propriété, là. Mais aussi dire d'emblée qu'on est très ouvert à toute mesure d'atténuation. C'était pas notre premier choix d'avoir un garage à cet endroit-là. Mais étant donné le terrain qui est atypique, on dit que j'ai 30 000 pieds carrés de terrain, mais en fait, en termes de pieds carrés utilisables, c'est pas, j'en ai peut-être 2 tiers, là. Étant donné que j'ai une grande côte en avant qui vient, qui fait partie de mon terrain, là. Je suis comme construit dans une pente. Puis mes parents qui seraient mes voisins, ils ont un dénivelé entre mon terrain et le leur d'à peu près 10 à 11 pieds là, de dénivelé. Donc, c'est pas un terrain qui est nécessairement typique, c'est pas un terrain plat. Ceci étant dit, comme je disais tantôt, on est ouvert à toute mesure d'atténuation parce qu'on comprend qu'un garage en façade, c'est peut-être pas la chose la plus agréable à voir de la vue. De la rue. Ceci dit, pourquoi on a demandé d'avoir un terrain à l'avant de la maison, c'est que sur le côté droit du terrain, donc où le garage est présentement situé sur les plans, à l'arrière, il y a présentement l'installation septique de mon voisin, M. Paul Gagné, donc un puits absorbant qui est là. Nous, au départ, on voulait faire notre installation septique à cet endroit-là. Impossible. Donc, le seul endroit parce qu'on ne peut pas construire une installation septique sur une ancienne installation existante. Donc, le garage pourrait se retrouver là techniquement. Par contre, ça devient très loin de la rue pour avoir l'entrée. Aussi, une chose que je n'avais pas prévue lorsque j'ai acheté le terrain, c'est moi, je voulais un terrain boisé. Et puis, en commençant les travaux de déboisement, j'ai remarqué qu'à l'avant de la maison, à peu près 90% des arbres qui étaient présents sur le terrain, c'était des hêtres qui étaient tous malades. Donc, il a fallu que je déboise la grande majorité du devant de mon terrain. Et puis, heureusement, il me reste des arbres sains qui sont en arrière, là où il y a présentement l'installation septique de M. Gagné qui va être déplacée sur son terrain cet été. Mais toute la lisière en arrière de la maison, c'est des arbres qui sont sains en grande majorité. Puis, on aimerait les garder parce que, ça fait partie de l'attrait d'avoir un terrain à Saint-Étienne-des-Grès, d'avoir des arbres, d'être en nature. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir le terrain en avant. Aussi, d'avoir le garage en arrière. Ce qui arrive, c'est que, comme il peut être juste à un endroit à l'arrière sur le terrain, si jamais on voulait avoir un projet, exemple, de faire installer une piscine, comme on ne peut pas installer une piscine en avant d'une maison, ça m'obligerait à déboiser la deuxième moitié du terrain arrière. Donc, je n'aurais plus vraiment d'arbres sur mon terrain rendu là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on demande d'avoir le garage à l'avant. C'est un endroit qui, même si on avait un garage à l'arrière, ne serait pas utilisé. Ce ne serait pas un espace utile sur le terrain nécessairement. Donc, ça permet d'avoir le garage à un endroit qui est assez près de la rue pour que ce soit pratique, qui nous permet de garder les arbres en arrière pour garder le cachet du quartier, qui est un quartier boisé, là. Et bref, qui nous permettrait aussi à terme, éventuellement, de peut-être construire une piscine si jamais le projet se concrétise à un moment donné. Mais, ceci dit, super ouvert à des mesures d'atténuation. On peut installer des fenêtres, on peut utiliser la même devanture que la maison. On peut mettre une haie de cèdre. On est tout à fait ouvert là, à toute mesure raisonnable là, qui pourrait permettre que ça fasse l'affaire de tous. Dernier petit point aussi, c'est à noter que ce qu'on demande comme dérogation, c'est quand même pas quelque chose qui est unique là, dans le quartier. Nous, on a noté au moins 5 propriétés avec un garage en devanture de la maison sur la terrasse, donc sur la rue de la Terrasse, rue Jeannette, rue des Écureuils. Là, on a fait le tour du quartier. Rue des Braconniers aussi, il y en a une. Donc, voilà, simplement, ça fait un peu le topo de la situation. Donc, vous comprenez, je ne sais pas si vous connaissez un peu, vous comprenez que le CCU, le comité, fait des recommandations au conseil municipal et le conseil prend des décisions.
Je ne sais pas ce que vous avez amené comme argument. C'est-il pour les membres du CCU qui sont présents avec nous, s'il y a des points de nouveau? Je pense que vous parlez d'atténuation. Je ne sais pas s'il a été discuté lors de votre... Non, ça n'avait pas été discuté. Je l'amène aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait apporter une modification à la décision? Je m'adresse aux membres du CCU parce que nous... très souvent, les recommandations de CCU, ces gens-là posent des questions. Donc, on assume et on suit la recommandation. Là, je ne sais pas si les arguments apportés peuvent changer un peu la donne. Ben, traditionnellement, jamais les membres du CCU font des recommandations concernant quelle modification qui pourrait atténuer une dérogation. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il déroge ou il ne déroge pas? Parce que sinon, les membres du CCU n'ont pas nécessairement toute la notion de la réglementation municipale. Donc, pour éviter que le CCU se mette les pieds d'un plat, c'est qu'on ne fait jamais de recommandations. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas là, peut-être qu'on pourrait reporter notre décision du conseil. Oui, puis regardez. Ce serait peut-être intéressant d'avoir M. Steven, que vous envoyez un document quelconque pour donner de quoi au CCU pour avoir l'occasion de regarder. Si au lieu de regarder, je ne connais pas toutes les facettes, là, mais au moins on pourra reporter puis en discuter entre nous, à savoir si au lieu de revoir la décision du CCU. On a déjà pris contact avec la personne qui nous a fait les plans d'architecture pour la maison. Voir si elle était disposée à nous faire une espèce de rendu 3D là, de ce que ça pourrait représenter un garage avec devanture harmonisée avec celle de la maison. Donc, on pourrait absolument vous fournir là, une espèce de rendu 3D qui donnerait une idée de ce que ça pourrait ressembler. J'aimerais juste... J'aimerais juste... dernière chose. Non, j'aimerais juste être clair, M. Steven. C'est qu'on discute de votre dossier. Je sais que vous n'êtes pas le seul. À chaque fois qu'on refuse quelque chose, les gens font le tour de la municipalité pour nous dire qu'il y a des cas en particulier. Mais ces cas-là ont eu des raisons qu'on ignore. On ne peut pas accepter quelque chose parce que le voisin est là. À quelque part, vous voulez juste être clair là-dessus. Mm-hmm. C'est un peu ce que je voulais dire. En plus, le CCU, les décisions qui se prennent là, c'est toujours du cas par cas. C'est jamais une... La décision de un ne vient pas s'appliquer à d'autres cas. Ça, c'est une chose importante. Puis, ça reste qu'il y a plein encore de dérogations effectivement sur la municipalité, mais elles ne sont pas toutes nécessairement comme découvertes. C'est souvent lorsque les personnes viennent à vendre leur propriété que là, ça passe justement au CCU pour les rendre illégales. Donc, c'est pas maintenant, c'est fort possiblement plus tard qu'ils vont devoir quand même passer par une dérogation. Je comprends. Je voulais simplement l'amener pour le fait de dire que quand même dans le quartier, c'était quelque chose qui existait. Ça n'amène pas un élément de nouveauté unique et extraordinaire. Donc, mes collègues, si vous êtes d'accord, on reporte cette décision? Oui. Bon, c'est bien. Fait que M. Steven, en tout cas, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous prochainement, ou sinon, ça va aller possiblement à la prochaine assemblée publique qui va avoir lieu au mois de mai pour donner la décision finale. Parfait. Un instant, j'ai ma conseillère spéciale qui me chuchote à l'oreille. Des nouveaux plans en 3 dimensions. Est-ce qu'on va savoir exactement ce que... pour notre gouvernement, on n'est pas vraiment habitué au processus. Est-ce que, dans le fond, il va falloir retourner avec une rencontre au CCU? Est-ce qu'il va falloir vous soumettre des documents précis? Est-ce qu'on va avoir l'information sur qu'est-ce qu'on doit vous remettre? Moi, je dirais, faites-nous la proposition qui va vous sembler acceptable. Puis, effectivement, le CCU va prendre une dernière fois là, le dossier, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible. Avec l'inspecteur municipal nécessairement qui fait partie du CCU. Très bien. Donc, je vais vous envoyer ça. Excellent. Vous envoyez ça à Mme Mascotte, les documents. Parfait.
S'il n'y a pas d'autre chose, on vous remercie de votre présence et les gens vont communiquer avec vous dans le mois qui suit. Parfait. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ouais. Les thèmes 26. J'avais dit monsieur Bastien et monsieur Saint-Pierre? L'éveillé. Oh, monsieur Lévy, pardon. Point 26. Les thèmes 26. Demande de dérogation mineure à l'égard du lot 5 447 958 du cadastre du Québec. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre une marge avant maximale de plus ou moins 42 mètres pour l'implantation d'un bâtiment principal sur le lot 5 447 958 du cadastre du Québec, situé dans la zone 108, considérant que la demande contrevient à l'article 20 du règlement de zonage 405-2018 faisant référence aux normes d'implantation d'un bâtiment principal prescrites à l'annexe intitulée Grille des spécifications, plus précisément aux spécifications prescrites à la zone 108, qui stipule qu'un bâtiment principal de type résidence unifamiliale doit avoir une marge minimale de 7,6 mètres et une marge avant maximale de 12,2 mètres. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Également, suite à l'affichage, nous n'avons reçu aucun commentaire par écrit. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour autoriser la demande de dérogation. Monsieur Bastien, Monsieur Saint-Pierre. Les thèmes 27, autorisation de signataire, protocole d'entente à intervenir avec la Sûreté du Québec pour l'obtention des antécédents judiciaires. Donc, en fait, c'est pour considérant nos moniteurs qui travaillent au camp de jour. Donc, c'est d'autoriser M. Frédéric Lamotte, notre directeur des loisirs, qui est responsable de la démarche de vérification d'antécédents judiciaires des employés qui œuvrent auprès des enfants. Et c'est d'autoriser M. Lamotte à signer pour la municipalité l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables à intervenir avec la Sûreté du Québec. Madame Mignot, Monsieur Isabelle. Les thèmes 28, embauche d'un coordonnateur, moniteur en chef, Canjo, édition 2021. Donc, on a procédé aux entrevues. Donc, on a M. Olivier Thomas qui désire occuper le poste de coordonnateur, anciennement appelé moniteur en chef pour la prochaine saison estivale du camp de jour 2021 à Saint-Étienne-des-Grès. Donc, c'est la recommandation du comité de sélection. Donc, ça serait d'autoriser l'embauche de M. Olivier Thomas à titre de coordonnateur du camp de jour et ce à compter du 10 mai 2021 jusqu'au 20 août 2021. L'horaire de travail variera entre 30 et 40 heures par semaine. Le salaire versé, c'est le salaire minimum plus 2 $, soit 15 et 50 $. Ça, c'est selon la convention. Selon la convention, oui. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Juste pour préciser, on est toujours à la recherche de moniteurs pour la CARJO. Actuellement, on donne le OK pour embaucher le coordonnateur. Ben, il manque beaucoup de moniteurs si on veut avoir un quart de jour aussi volumineux que les autres années. Donc, avis aux intéressés. Merci. Les thèmes 29, affaires diverses. Vous n'avez rien. Comment? Est-ce que mes collègues, vous avez des choses à ajouter ou à mentionner? Non, c'est beau pour moi. Bon. Je sais que, Mme Vallée, je ne sais pas si vous avez la demande, c'est la période pour faire la demande des arbres. Oui, là, ça a été transmis là, au comité d'embellissement là, pour faire la demande directement à l'association. Pardon? On a envoyé ça à la MRC, c'est eux autres qui vont les chercher. Non? Oh, oui, mais il faut faire la demande, nous autres, directement à l'association forestière. OK. C'est bon. Ouais. Donc, pour la période de questions, étant donné que nous sommes... On n'a reçu aucune demande par écrit. OK. Donc, étant donné que les sujets sont trop épuisés, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Gauthier, M. Léveillé. Et sur ça, je vous remercie grandement de votre attention et je vous souhaite la bienvenue le mois prochain. Bonsoir.